Rebonjour et re-bienvenue donc sur la suite de cette vidéo didacticielle relative donc à LinkedIn. Donc en résumé, je suis allé sur ma boîte mail, j'ai confirmé la création du compte et je reviens sur cette page donc de LinkedIn qui me propose encore une fois de rentrer le mot de passe de mon adresse de messagerie afin d'aller piquer tous mes contacts. Donc une fois encore, je vous le déconseille, libre à vous de le faire, mais vous ignorez cette étape et vous ignorez une deuxième fois. Donc le temps que l'on arrive, vous arrivez sur une page où on vous propose déjà des personnes susceptibles de rentrer dans votre profil. Donc par défaut, ce sont déjà des étudiants, des salariés, des anciens étudiants du groupe IFC. Donc vous voyez par exemple, donc là nous avons accès à certains profils que nous connaissons. Je vous conseille de tous les rentrer et de les ajouter dans vos relations. Donc il suffit pour ça de cocher hop comme ici et de faire ajouter à des relations. Donc là, pour pas polluer ces personnes avec un profil fictif, donc je vais marquer passer cette étape, mais moi je vous conseille de tous les ajouter et de faire suivant. Nous arrivons ensuite donc sur une publicité où on vous propose de télécharger l'application, etc. Donc libre à vous. Ensuite, voilà, vous arrivez un peu comme un profil Facebook, hein, vous allez renseigner votre profil en mettant votre photo, ce que vous faites, votre nom, votre parcours, etc. Donc c'est ici que il faut faire bien attention. C'est très simple à remplir, vous n'êtes pas obligé de remplir tout ça d'un seul coup, vous pouvez remplir d'abord votre expérience, revenir un autre jour pour remplir votre formation, etc. etc. N'oubliez pas que ce réseau social est un réseau social professionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas pour objectif de rentrer vos amis, de mettre vos photos de vacances, de mettre des informations d'ordre privé. Tout ce qui doit être public ici doit être d'ordre professionnel. N'oubliez pas que vous êtes ici sur ce réseau social pour trouver une alternance et plus tard trouver de futurs collaborateurs et de futurs prestataires, de futurs fournisseurs, etc. etc. Donc on commence. Donc c'est très simple. C'est également très ludique. Voilà, donc là on vous dit bienvenue sur LinkedIn, commençons par améliorer votre profil, très bien. Donc choisissons le secteur dans lequel vous travaillez. Donc là vous pouvez remplir le secteur relatif à la formation en alternance auquel vous cherchez. Donc là on va imaginer que je vais mettre dans... Qu'est-ce qu'on peut nous proposer? Tiens, voilà, immobilier commercial. Donc j'enregistre, voilà, je veux travailler dans là-dedans. Actuellement, je ne suis pas en poste puisque je recherche une alternance, donc normalement vous êtes tous étudiants, mais si vous avez un petit job étudiant à côté ou si vous avez déjà une expérience en alternance, vous pouvez le rentrer sans aucun souci. Donc là pour le moment, je me mets dans le cas de figure où je suis un étudiant et je n'ai pas encore d'expérience professionnelle, donc je fais passer cette étape. Là également pour tous les petits jobs que vous avez pu rentrer, mais cela compte également pour tous les stages. N'hésitez pas à rentrer le nom de l'entreprise dans laquelle vous avez effectué un stage, même si c'était un stage d'une semaine au collège ou un petit stage d'orientation, d'observation ou autre, rentrez-le, ça fait toujours une ligne de plus sur le compte, et en plus de ça, ça peut vous faire gagner des contacts assez facilement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est déjà de rentrer donc dans le cadre de votre formation, le brevet des collèges et également votre baccalauréat. Et pour ceux qui ont déjà des études supérieures, donc le BTS, la licence, le master, etc., etc. Donc là, imaginons que j'ai obtenu donc un bac. Donc ici, lisez bien tous les énoncés. Donc là, quel diplôme avez-vous obtenu dans cet établissement, à savoir IFC, groupe d'enseignement supérieur. Donc imaginons que j'ai obtenu déjà un BTS profession immobilière. Matière principale, bien entendu, c'est l'immobilier. Et on imagine que je postule donc pour une troisième année en alternance, donc un bachelor immobilier. Donc je fais enregistrer. Où avez-vous également fait vos études? Donc là, vous pouvez encore une fois rentrer donc IFC, groupe d'enseignement supérieur, mais c'est valable également pour votre lycée ou un autre centre de formation. Donc là, ça peut durer un petit moment, puisque voilà, il vous pose des petites questions, c'est assez ludique, ça vous permet de ne pas vous prendre la tête en remplissant tout ça. Donc libre à vous, vous prenez votre temps, vous le regardez, etc., etc. Donc en ce qui concerne, on va poursuivre un peu la visite de ce profil. Vous avez votre nom, vous avez donc ce que vous êtes ou ce que vous faites actuellement. Région de Nîmes, donc ça c'est par défaut, il estime qu'Avignon c'est trop petit, mais que Nîmes est plus grand, donc il vous rattache automatiquement à la région de Nîmes.
En ce qui concerne la photo, donc utilisez une photo, la même que vous mettriez sur votre CV, donc ça par rapport au conseil de votre pilote de formation que vous avez pu avoir en entretien ou lors des réunions de TRE, mettez une photo professionnelle. Surtout ne tombez pas dans le piège de mettre la photo de vacances que vous avez découpée, la photo de soirée, etc. D'accord? Donc n'oubliez pas que les personnes susceptibles de visiter ce profil peuvent être des chefs d'entreprise, des recruteurs. Donc si vous ne paraissez pas sérieux sur la photo, bien entendu, ils ne s'arrêteront pas sur votre profil. Vous pouvez compléter tout ce profil par vos expériences, donc ça on l'a vu, par une photo professionnelle, ça on l'a vu. Vous pouvez également donc rajouter vos coordonnées, rajouter le lien vers votre page Facebook, un lien également vers votre compte Twitter si vous avez. Donc attention à Facebook, hein, comme tous les réseaux sociaux, vous devez être hyper clean sur les parties publiques, puisqu'un recruteur, donc le chiffre officiel c'est 47%, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus, vont sur Google ou sur Facebook taper le nom de la personne qu'ils ont en face, du candidat, pour essayer de fouiller leur vie privée. Donc attention à tout ça. Donc vous prenez bien votre temps, ça prend pas longtemps, mais ça peut être assez porteur de bien remplir tout ceci, quitte à le faire en plusieurs fois. Donc là je vais finir plus tard, et voilà à l'heure actuelle à quoi ressemble mon profil. Bon, il ne ressemble pas à grand chose, mais déjà on sait que j'ai fait un BTS profession immobilière au sein du groupe d'enseignement supérieur IFC. Je peux ajouter une photo, je peux améliorer, modifier, rajouter toutes ces informations. Et vous voyez sur le côté, c'est assez sympa, vous avez une petite jauge, donc une force de profil qui vous dit, bon ben voilà, par rapport à tout ce que vous avez rentré, votre profil, ben là à l'heure actuelle il est débutant, voire nul, hein, et au fur et à mesure que vous allez rentrer des informations, des photos, mettre de plus en plus d'éléments, votre force de profil va grimper pour arriver jusqu'à expert absolu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation. Nous vous recommandons vivement d'avoir un profil par rapport à ce réseau social. LinkedIn est encore gratuit, donc profitez-en et constituez dès à présent votre réseau professionnel qui peut être tout simplement des chefs d'entreprise que vous avez pu croiser en stage, en job étudiant, des camarades de promo, etc., etc., puisque dès à présent votre réseau professionnel vous permettra plus tard de trouver un emploi et pourquoi pas, si vous êtes à votre compte, de faire du business. Donc voilà, et j'espère que cette vidéo de présentation vous sera utile. Au revoir et à bientôt.